Bonjour Monsieur Huneau, merci d'être présent à cet entretien, donc qui va nous permettre d'aborder les sujets de la 18e édition de Ruralytique, qui porte sur les transitions numériques et écologiques. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et présenter l'association Notre Village Terre d'Avenir? Oui, alors donc Francis Huneau, je suis président de cette association Notre Village, qui existe depuis avec un nom différent qui s'appelait SOS Village depuis 1992, qui a pris ce nom Notre Village au tournant de 2006. Et l'idée à ce moment-là, c'était d'avoir un message positif, hein, notamment en accolant le principe de terre d'avenir. Hein, c'est-à-dire déjà, autant on se souciait de la ruralité dans les années 90 avec en fait une désertification rurale qui s'intensifiait avec la perte des commerces, avec la perte des services. Déjà à cette époque-là, hein, c'est un sujet qui est donc toujours prégnant. Et autant en 2006, on a voulu se lancer dans un programme plutôt positif pour pouvoir mettre en avant les villages et leur ruralité. Voilà. Et donc, à cela s'est ajoutée la volonté de l'association. À l'époque, je n'étais pas président, moi je suis président que depuis 2021. La volonté de l'association de se lancer dans l'idée de promouvoir le développement durable dans la ruralité. Voilà. Alors, donc, comment promouvoir ce développement durable? Eh bien, simplement en se rattachant aux principes édictés par l'ONU au niveau des agendas 21 à l'époque, et agenda 21 qui sont maintenant déclinés en agenda 2030. Alors, c'est un terme qui fait un petit peu peur, ce terme agenda 21 et 2030, ça paraît un peu technocratique. En fait, c'est très simple. On retrouve toutes les idées forces qu'on voit actuellement de fleurir à droite à gauche, hein, préserver la biodiversité, lutter contre le changement climatique. Déjà, à cette époque-là, on en parlait. Déjà, c'était des sujets prégnants. Alors, donc, l'association, elle a été créée et elle est basée en Corrèze, donc pas loin du Cantal, hein, où se tient Ruralytique. C'est historique, hein, puisque le fondateur de l'association, c'était un monsieur qui s'appelait Charles Sérac, qui était le président de qui était le maire de Collonges-la-Rouge, pardon, et qui a été président de l'association au début, bien sûr, et qui est aussi le créateur de l'association des plus beaux villages de France. Il faut le savoir. Voilà. Donc, en fait, l'association, elle est gérée essentiellement par des élus et des anciens élus, et on est au service des élus. Ah, c'est bien ça. Donc, l'idée, c'est bien de fournir une assistance et, je dirais, un mot un peu technocratique, là encore, une ingénierie auprès des petites communes qui voudraient se lancer dans un projet de développement durable. Voilà. Et si elles veulent se lancer dans un projet de développement durable, on les accompagne pour pouvoir faire justement un agenda actuellement qui s'appelle 2030. 2030 parce que c'est l'échéance qui a été fixée par l'ONU à l'année 2030. Agenda 21, c'est l'échéance qui a été fixée à la fin du 21e siècle, donc à la fin de 2100. Voilà. Alors 2100, moi je ne serai plus là, mais il y en aura d'autres qui seront là et on verra comment la planète a évolué. L'idée, c'est bien ça, c'est on se soucie de la planète et on agit local pour le global. C'est aussi simple que ça. Alors on agit pour les gens, on agit pour la biodiversité, on agit pour le changement climatique. Voilà, on agit aussi pour faire une économie résiliente. Hein. C'est essentiel, c'est surtout ça. Donc, bon, il faut avoir ça en tête. Alors, bon, vous allez me parler après du numérique et on va voir comment on peut raccrocher ça avec le développement durable. C'est ça, Parce que oui, parce que cette année, c'est ça, hein. c'est ça. Parce que oui, bah, notamment dans la transition, pour y mener, il y en a beaucoup qui pensent que le numérique c'est une solution, ou en tout cas une partie de la solution. Et donc, ce que j'aurais aimé savoir, c'est vous, votre vision par rapport à ça.
Quel regard vous portez sur le lien qu'il peut y avoir entre l'écologie et le numérique? Alors, il faut peut-être pas parler de écologie en tout ramener à l'écologie. Moi, je préfère parler développement durable, hein. C'est parce que l'écologie, c'est une chose, le développement durable, c'en est une autre. D'ailleurs, il y a des écologistes qui sont anti-développement durable, parce qu'il y a le terme développement. Mmh. Alors, développement, il y en a qui sont pour, en fait, il faut pas l'oublier, pour que on soit à croissance zéro ou à croissance négative. Et dès lors qu'on est en croissance positive, puisque le gouvernement nous fait nous rabâcher qu'il faut de la croissance, hein, mais là, ça c'est pour payer les emprunts de l'État, mais la croissance, c'est aussi, ça, on peut faire de la croissance intelligente, hein, et c'est bien ça l'objectif. Alors, comment on peut raccrocher développement durable et numérique? Ben, je pense qu'on arrive maintenant à développer un certain nombre d'outils et un certain nombre d'assistances pour pouvoir gérer, gérer au niveau local des aspects énergétiques, par exemple. Hein, donc, on va pouvoir gérer de façon intelligente euh, tout ce qui est système de chauffage, système d'éclairage. Hein, c'est des points importants. On va aussi pouvoir gérer, ben, peut-être aussi, et ça c'est un challenge, les déplacements, parce qu'en fait, si on parle de réchauffement de la planète actuellement, réchauffement de la planète, il y a quand même un bon tiers qui est dû au déplacement. Déplacement avec des véhicules qui consomment bien sûr de l'essence, et cette essence libère du CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas arrêté de brûler les hydrocarbures pour faire du CO2, eh bien, on continuera à polluer, enfin, polluer. On pollue pas, mais on libère du CO2 qui concourt au réchauffement climatique. Donc, l'intelligence là, ici, il s'agit d'intelligence dans les déplacements. Intelligence dans les déplacements. C'est aussi simple que ça, et surtout au milieu rural. La difficulté au milieu rural, c'est que si on travaille, si on y habite et qu'on n'y travaille pas, il faut se rendre à son travail. Et s'il faut se rendre à son travail, est-ce qu'on peut pas s'y rendre autrement qu'en prenant sa voiture et en étant tout seul dans sa voiture? Voilà. Bon, après, on peut avoir d'autres aspects qui sont les aspects de ramener l'économie dans le milieu rural. Voilà. Et donc, pour ramener l'économie dans le milieu rural, là où le numérique aide, c'est que maintenant, on fait comme on fait en ce moment, on fait de la visio, on fait de la réunion à distance, par exemple. Hein, et on peut faire tout, on peut faire beaucoup de choses par Internet, puisque en fait, on peut échanger, ben, bien sûr, des messages, on peut échanger des factures, on peut échanger des photos de produits, on peut faire des démos, des visios, des vidéos et tout tout ce que vous voulez, on peut les échanger. Imaginez, vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, le temps où on n'avait pas Internet, eh bien, on faisait tout par la poste. Hein, et au mieux, on envoyait une cassette avec une vidéo, par exemple, hein, ou sinon, eh bien, on se déplaçait. Donc, on est à l'ère où il faut éviter de se déplacer. C'est aussi simple que ça. Et surtout au milieu rural. En milieu rural, il faut arriver à faire en sorte que l'activité économique puisse se faire sans qu'on ait forcément à se déplacer. Alors, il n'empêche que si, par exemple, on a des usines en milieu rural, il faut bien après exporter les produits fabriqués et les envoyer, voilà. Bon, donc là, après, on fait appel à des sites de transport, des systèmes de transport, et c'est là qu'il faut voir qu'est-ce que l'on va mettre en œuvre. Est-ce qu'on met en œuvre du camion, du train ou autre, voilà. Il y a plein de choses qui se font hein, maintenant. On peut même transporter des choses par drone. Hein. C'est ce que enfin, en tout cas, je sais que ça peut se faire, hein, mais ça, à condition que ce soit des petites charges, mais on peut faire des transports par drone. Hein. Bon, voilà où je pense que c'est ça qui est important pour la ruralité, c'est de pouvoir être un acteur économique
bien, grâce au numérique. En fait, c'est ça, l'intègre économique grâce au numérique. En permettant aux gens d'y vivre et en permettant aux gens d'y travailler. C'est ça qui est important. Et donc vous, à votre échelle, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées par l'association qui permettent de faire fonctionner justement ces transitions écologiques avec le développement durable et le développement du numérique? Alors, nous, en fait, on est, comme je vous l'ai dit, on apporte une assistance, en quelque sorte, à maîtrise d'ouvrage aux collectivités, aux communes, qui veulent s'engager dans un projet de développement durable. Donc, les projets que l'on peut, qui sont portés par ces communes, bien sûr, on les encourage, et surtout, c'est qu'on se met en réseau. L'intérêt, c'est d'être en réseau et donc de faire partager les expériences des uns et des autres, et donc de permettre, par exemple, à une commune qui a mis en œuvre un système de chauffage par géothermie, de pouvoir le dire comment elle a fait, à qui elle s'est adressée, comment elle a traité le problème, comment elle a obtenu des subventions, etc., etc. Ce genre de choses, c'est très important. Hein. Donc le partage au sein des membres de l'association de tout ce qui est mis en œuvre, c'est comme ça qu'on agit, hein, de notre côté. Nous, notre association en soi, on n'est pas porteur de projet. Hein. Les porteurs de projets, ce sont les collectivités, ce sont les communes ou communautés de communes éventuellement. Hein. Et donc, et nous, on les encourage et on les accompagne pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Voilà. C'est ça notre comment dire, c'est le cœur de notre action. Hein, c'est le cœur de notre action. Hein, on essaye d'être à l'écoute des collectivités. On a tout un processus de validation et de labellisation pour les communes qui s'engagent avec nous et qui veulent mettre en œuvre un projet dit d'Agenda 21-2030. Hein. Ce projet, c'est pour faire cela, on leur réalise ce qu'on appelle un diagnostic. Et ce diagnostic, ça leur permet de voir où ils peuvent aller et comment ils peuvent y aller. Voilà. Eh bien merci, donc l'entretien porte à sa fin. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Eh bien, rendez-vous donc en août à Ruralitique. Hein, je crois que je serai peut-être pas, c'est 29, 30, 31. Je vois ça à l'arrière donc le 29, 30, 31. Donc moi je pense que j'ai une session qui est prévue le 31. Et donc je serai parmi vous à partir du 30 août dans le Cantal à Aurillac, où je suis venu l'année dernière pour la première fois. Et on a été très très bien accueillis, et je remercie les organisateurs de cette manifestation. Merci Monsieur Huneau donc d'avoir répondu à nos questions et donc on se Ouais, retrouvera à Ruralitique fin août. Merci. merci.